Salut à tous, bienvenue sur Technéo pour la première vidéo qui traitera du sujet Spamhaus. Donc vous avez déjà peut-être envoyé des mails importants ou pas, mais à la place que le mail parte, vous vous retrouvez bloqué. Votre mail tombe dans les spams ou pire, vous recevez un message qui dit que vous avez été bloqué par un organisme qui s'appelle Spamhaus. Que ce soit pour un professionnel ou un particulier, ces blocages peuvent vraiment pourrir la vie jusqu'au point de plus du tout pouvoir envoyer de mail. J'ai connu certaines personnes qui ont dû changer d'adresse mail et du coup qui se retrouvaient complètement bloquées parce qu'il faut du coup redonner leur adresse à tout le monde, etc. Donc la petite idée c'est que aujourd'hui on voit ensemble comment faire pour éviter tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de passer sur mon écran du bureau et de suivre un petit peu tout ça avec quelques explications. Donc on se retrouve sur mon bureau comme prévu. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc voyons voir. Alors on va déjà aller chercher notre fameuse page. Voilà. Donc pour faire simple, Spamhaus c'est une organisation qui traque les adresses IP suspectes pour les empêcher d'envoyer du spam. Donc là comme vous voyez on a la page de l'organisme donc qui explique le projet Spamhaus est l'autorité en matière de réputation des adresses IP des domaines. Ces renseignements nous permettent de mettre en lumière les activités malveillantes, d'éduquer et de soutenir ceux qui veulent changer pour le mieux et de demander des comptes à ceux qui ne le souhaitent pas. Nous le faisons en collaboration avec une communauté partageant les mêmes idées. Donc c'est un système communautaire a priori, mais j'ai quand même été vachement surpris de l'importance qu'ils ont parce qu'ils ont réussi quand même à bloquer pas mal de mails de personnes que j'ai connues. Parfois on peut se retrouver bloqué par erreur. Il suffit d'envoyer des mails de manière répétitive ou de faire des mailing lists ou enfin voilà, des fois c'est très très simple de se retrouver bloqué. Il peut aussi y avoir malheureusement un virus sur votre PC qui entraîne ça, un problème de sécurité sur votre réseau, enfin c'est vraiment tordu. Je vous propose de passer un petit peu à la suite, rentrer un peu plus dans le détail et dans le vif du sujet. Du coup, on va en venir au vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur une liste noire de Spamhaus ? Donc la première cause possible, c'est une mauvaise configuration de votre serveur mail, en sachant que si vous utilisez par exemple le serveur de votre fournisseur d'accès internet, SFR, Bouygues, etc., ça peut venir de leurs réglages à eux, de mauvais DNS, etc. Dans ce cas-là, c'est pas votre faute, vous y pouvez rien puisque vous n'avez pas monté le serveur mail vous-même. Donc à la rigueur, vous pouvez les contacter pour vérifier ces paramètres, enfin leur demander de les vérifier tout simplement. Il faut aussi qu'ils regardent les SPF, les DKIM et le DMARC. Mais bon, tout ça, c'est des termes techniques et barbares. Je vous avoue que ces prises de tête, c'est pas à vous de les avoir, tout simplement. En utilisant des fournisseurs mail classiques, c'est pas à vous de vous y pencher dessus. Deuxième cause possible, le comportement suspect. Donc ça peut être envoyer un nombre important d'emails, comme j'ai dit tout à l'heure dans la première partie, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, des listes de diffusion qui n'ont pas été nettoyées. Si vous envoyez souvent des mailing lists, vous devez purger vos listes. Si c'est pas fait, vous risquez potentiellement de vous faire bloquer. Ensuite, si vous envoyez trop de mails à des adresses inactives, du coup vous revenez en erreur et malheureusement ça risque d'être bloqué parce que vous risquez d'être pris soit pour un bot,
Et du coup, Spamhaus va vous détecter comme une IA et vous blacklister. Mais il y a aussi d'autres solutions et d'autres explications potentielles. J'ai vu le cas où donc une personne avait 63 virus présents sur son PC. Malgré de nombreux logiciels de nettoyage, antivirus, etc. De plus, le pare-feu sur son routeur FAI, SFR pour ne pas les citer, était désactivé. Alors je ne sais pas si c'est un pirate qui a fait ça ou si par défaut SFR n'active pas le pare-feu sur leur routeur. En tout cas, là, il était complètement désactivé. Ce qui a entraîné du coup une inscription sur Spamhaus. Donc maintenant on passe à la suite des événements. C'est bien beau, donc on est bloqué, mais comment en sortir? Donc première étape, il faut aller sur le site de Spamhaus, toujours pareil, pour demander donc un retrait de la liste noire. Et là on obtient donc du coup le fameux formulaire de contact où on a plusieurs solutions. Donc mon adresse IP ou mon domaine est répertorié, je souhaite le supprimer. Je suis un FAI et j'ai une question, donc fournisseur d'accès internet. Je suis pressé et j'ai une question. Je représente une autorité chargée de l'application de la loi et j'ai une question. Je souhaite utiliser les données de Spamhaus à des fins commerciales. J'ai une question sur la communauté Threat Intel et autre question. Donc c'est plutôt bien fait même si c'est difficile à trouver. Deuxième étape, donc là c'est la partie que je pourrais pas vous montrer. Il va falloir du coup vérifier votre serveur en remplissant le champ dans la partie d'après. Donc là moi je vais mettre par exemple pour les IP, hop, et là vous arrivez au vérificateur, on clique et ici c'est là qu'on va rentrer notre adresse IP publique, etc. Donc troisième étape, on va donc rentrer notre nom, prénom, adresse mail, etc. Et Spamhaus va examiner notre demande et il n'y a plus qu'à prier pour qu'ils acceptent. Si la demande est acceptée, dans les 5 minutes même pas, vous recevez un mail vous confirmant qu'ils vont émettre la demande de retrait de votre blacklistage et du coup vous devriez être débloqué, on va dire allez, en 24 heures à peu près, parce qu'il faut le temps de propager du coup l'information sur le net, mais la situation devrait s'arranger. Ensuite la bonne pratique à faire, c'est de garder une bonne hygiène, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de votre PC. Éviter les virus, utiliser un bon antivirus. Ne mettez pas plusieurs antivirus, ça sert à rien. Et surtout évitez les fameux logiciels de nettoyage qui vous promettent des miracles et des performances accrues sur votre PC. Utilisez des choses simples comme par exemple CCleaner. Ça marche très bien pour nettoyer, mais attention, il faut bien le configurer parce que s'il est mal configuré, il peut vous vider vos favoris dans les navigateurs et là je pense que vous allez m'en vouloir. Donc voilà, mais l'idée c'est ça, c'est en premier, on panique pas, on va sur Spamhaus si on a un retour d'erreur avec ce mot là et on regarde pourquoi on est bloqué et en fonction du pourquoi, il suffit juste d'avancer étape par étape. Après n'oubliez pas, si on vous parle de SPF, DKIM, des marques, contactez votre FAI ou le fournisseur de l'adresse mail, mais vous lancez pas seul là-dedans, ça sert à rien. Honnêtement, même moi je le ferai pas. Voilà. Après, on va passer à la conclusion de cette première vidéo. Voilà, on y est, c'est la conclusion de cette première vidéo. Si vous êtes encore là, je vous remercie de votre indulgence et de votre patience. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous êtes bloqué par Spamhaus, il faut commencer donc par pas paniquer déjà. Vérifiez votre IP public. Vous tapez mon IP dans Google. Ensuite, il faut réparer votre configuration si jamais c'est un problème de réglage, par exemple SMTP sur votre envoi de mail, etc. On nettoie aussi les listes de diffusion si vous faites des mailing lists en suivant les conseils
que vous pouvez trouver sur internet pour ces problèmes-là, vos mails auront bien plus de chances d'arriver à destination sans être bloqués par Spamhaus. Si ce genre de conseil tech vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et comme ça on pourra se retrouver chaque semaine et partager un moment ensemble et on pourra échanger dans les commentaires. En tout cas pour moi ça sera un plaisir de vous répondre. À bientôt.